Dans le cadre de la réalisation de la nouvelle route du littoral, la région a mandaté plusieurs sociétés pour évaluer l'impact du chantier sur les cétacés. Parmi elles, Nordecmed effectue quotidiennement 2 types de contrôles. Un contrôle visuel depuis un ULM et un contrôle acoustique sous-marin. Donc le but, c'est de s'assurer que les travaux qui ont lieu dans l'eau de la nouvelle route du littoral ne dérangent pas les mammifères marins. Puisqu'évidemment, ce sont des animaux qui se basent énormément sur l'acoustique pour vivre, tant pour chasser que pour communiquer, pour renforcer leur structure sociale. Donc il est très important que le bruit du chantier ne les dérange pas, sans quoi on pourrait observer soit un changement de comportement, soit carrément une disparition dans la zone des mammifères marins. Il y a 3 systèmes acoustiques qui marchent en temps réel, c'est-à-dire ils font de l'acquisition de mesures 24 heures sur 24 en permanence et les données sont transmises toutes les secondes sur un serveur où elles peuvent être consultées en direct. Ce qui permet, en cas de dépassement de bruit ou de détection de mammifères, d'être prévenu dans la seconde qui suit en fait. Ce qu'on constate au bout d'un an, c'est que le chantier n'a pas quasiment fait de dépassement de bruit. C'est très près du bruit de fond. Ici, il y a beaucoup de bruit dans la mer, du haut galet qui bouge, dû à la houle. Donc, on voit les dauphins. Moi qui vais en bateau sur la zone assez régulièrement, je n'ai pas remarqué de changement. Alors ce matin c'est tir de fragmentation sur la nouvelle route du littoral. Donc il va y avoir des charges explosives de placer au niveau de la Grande Chaloupe. Donc le but de la mission, ça va être de survoler la zone et sur un rayon de 0,5 milles nautiques, donc à peu près 920 mètres de rayon, s'assurer qu'il n'y ait pas de dauphins avant le tir. Donc s'il n'y a pas de dauphins, très bien, le chantier peut lancer son tir. S'il y en a dans la zone, à ce moment-là, on va devoir les suivre, les surveiller jusqu'à ce qu'ils sortent de cette zone de sécurité. Et là, on pourra estimer que le bruit généré sera sans danger. Et quoi qu'il arrive, de toute façon, il y aura un rideau de bulles pour bloquer un petit peu les ondes sonores. Et il y a toujours un hydrophone en place, de façon à ce qu'on sache si oui ou non la charge aurait pu avoir fait des dégâts, mais jusqu'ici, il n'y a jamais eu de problème. Ce vol ULM, s'il confirme la présence de mammifères ou si on en entend d'un point de vue acoustique, on recoupe les deux, on attend qu'ils sortent de la zone, c'est-à-dire d'un demi-mille à partir de la zone du chantier. Donc on surveille, tant qu'ils sont dans la zone, le chantier ne peut pas commencer. Donc là, on a un groupe de dauphins. Juste en dessous, dès qu'on est arrivé sur zone, ils étaient là. A priori, ils sont assez tranquilles, ils sont bien installés dans la zone. On a un groupe d'à peu près une douzaine de dauphins. Il y a un bébé. Donc voilà, là maintenant, on va essayer de les suivre. Et quand ils seront sortis de la zone des 0,5 milles nautiques, on va prévenir le chantier pour qu'ils puissent effectuer leur opération. Et en parallèle, on a eu aussi à faire une photo du rideau de bulles qui est envoyé leur camelin qui s'occupe de donner le feu vert au chantier en fait. Alors nous avons en charge de contrôler que les entreprises, les groupements d'entreprises qui construisent la nouvelle route du littoral appliquent bien toutes les mesures environnementales qu'elles doivent appliquer dans le cadre de leur contrat de travaux, mesures qui émanent directement d'arrêtés d'autorisation préfectoraux qu'on appelle loi sur l'eau et espèces protégées. En tout cas, il y aura un énorme retour d'expérience sur ce chantier, donc notamment dans les domaines du bruit sous-marin. On a réussi on a des empreintes sonores de matériel utilisé qui n'existait pas avant. Nous, on a dû faire des hypothèses parce qu'on ne les connaissait pas. Aujourd'hui, comme on enregistre tout en permanence, on sait dire quel type d'appareil fait tel bruit sous l'eau. Voilà, donc c'est dans
dans le rideau de bulle que se passe le tir. Rideau de bulle qui a pour but de diminuer le bruit émis par l'explosion. Voilà. Le tir qui engendre une jolie petite remontée de bulle. Ah, ça a l'air très long comme ça visuellement. Dans l'eau, c'est juste une fraction de seconde. Hein. Et une fois que en l'occurrence que le tir sera fait, on doit encore faire une demi-heure d'observation après l'activité pour savoir s'il y a un retour des dauphins, s'il y a un comportement de fuite, s'il y a un échouage dans le pire des cas, mais jusqu'ici ça s'est jamais observé, il n'y a pas de raison que ça s'observe. Donc voilà, une demi-heure avant, une demi-heure après l'activité, c'est un minimum.